Bonjour, Jimmy Basilio. Vous êtes citoyen espagnol. Euh, vous êtes engagé dans la lutte contre l'esclavage et les discriminations en Mauritanie. Vous êtes le représentant de IRA Espagne. Euh, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs parce que beaucoup de gens ne connaissent pas IRA Espagne. Et profitez-en aussi pour nous présenter la cellule de IRA Espagne. Merci. Bonsoir, cher frère Anoun. Nous pouvons déjà continuer, démarrer l'entrevue. Je suis le coordinateur de IRA en Espagne. Je suis plus ou moins le conseiller et de l'IRA en Espagne. Nous sommes les pionniers des activistes que nous avons introduits IRA en Espagne. Nous pouvons déjà démarrer. Monsieur Jimmy Basilo, qu'est-ce qui vous motive à combattre l'esclavage en dehors des frontières espagnoles? Vous, en tant que citoyen espagnol, qui n'a pas certainement connu l'esclavage. Et pourtant, l'esclavage existe dans pratiquement beaucoup de pays encore. La Mauritanie et le Soudan sont les deux derniers pays à abolir ces crimes contre l'humanité. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à combattre l'esclavage et à être aux côtés de l'Iran Mauritanie? Merci. Bonsoir, cher Anoun, Alliance DICO. L'esclavage, dans ce sens d'esclavage, n'est pas, comment dirais-je, ne sont pas des habitudes récentes. L'esclavage n'est pas un acte inhumain qui se pratique il y a 100 ans ou il y a 200 ans. L'esclavage a existé depuis la création de l'humanité, c'est-à-dire depuis que l'être humain a été humain, quand l'homme a passé de hominide à l'être humain qui réfléchissait, qui peut s'orienter, qui peut avoir l'attitude d'un homme compréhensible. Déjà, depuis là, ici, l'esclavage commence. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas arrivé à être comme l'esclavage d'aujourd'hui. Si nous parlons de l'esclavage, pas seulement que la Mauritanie et le Soudan qui souffrent l'esclavage, mais toute l'Afrique colonisée par la France ces pays africains sont encore un bloc des pays esclaves de la France. Parce que ce sont des pays qu'on peut dire qu'ils ne sont pas encore du tout. Je parle de Franc-Africa. Franc-Africa, c'est un groupe de pays qui ne sont pas encore indépendants. Ils croient qu'ils sont indépendants, mais ils ne sont pas indépendants. Peut-être qu'ils ont eu alors une modification de la liberté politique. C'est-à-dire, les colonisateurs, les esclavagistes, les Français que je les appelle comme ça, parce que la plupart des actes inhumains qui se passent en Mauritanie, c'est la France qui est incorporée pour contrôler la richesse de Mauritanie. Et ensuite, certaines puissances sont d'accord avec la France comme l'Espagne, parce qu'en Mauritanie, parlons de la Mauritanie, il n'y a que la France et l'Espagne qui maintient le système esclavagiste en Mauritanie pour leurs propres intérêts. Et non pas ça aussi pour leurs intérêts de point stratégiques. Parce que Mauritanie, et c'est un point, c'est une colonie française et espagnole aussi, divise les deux. Ils ne veulent pas que l'esclavage termine. Parce que déjà le blanc, les empires n'ont jamais confiance aux hommes noirs. Et la Mauritanie est un pays vachement riche. Ils savent que si ils laissent que les noirs arrivent à dominer politiquement et militairement la Mauritanie, et là où les noirs dominent, il y a souvent la corruption, il y a souvent une division, il y a souvent une séparation. Il y a souvent des malentendus. Au fait, il y a souvent, et le blanc cherche à les diviser, même qu'ils sont des noirs, mais ils cherchent à les diviser. Donc, là, ils ne vont rien gagner sur la Mauritanie.
Donc la France préfère que le système en place en Mauritanie maintient l'esclavage des Noirs. C'est ce qui se passe en Mauritanie, nous définissons comme ça. Et à part ça, la Mauritanie est un point stratégique. Si la France accepte que l'esclavage termine en Mauritanie, ça va pas seulement la Mauritanie, mais il y a des pays voisins qui font frontière avec la Mauritanie. Tout ça, les Noirs vont avoir une liberté, hein, et les Noirs vont créer des petites puissances dans les zones, et finalement, la France n'aura pas un bon jardin, non plus seulement qu'un bon jardin, mais n'aura pas un bon jardinier. C'est-à-dire, parce que les colonies françaises, je les nomme comme les jardins de la France. C'est dommage que, je ne sais pas si tu m'entends, parce qu'on aurait pu parler l'espagnol, mais je préfère parler, faire un effort parler le français, la langue esclavagiste, parce que je naquis dans un pays francophone, et tous les pays francophones ne sont pas du tout encore indépendants. Alors, ce qui m'a poussé à rentrer dans le mouvement pour la libération des esclaves noirs en Mauritanie était qu'il y a longtemps que dans notre groupe, nous, l'Espagne n'a pas connu des mouvements anti-esclavagistes. L'Espagne a connu le panafricanisme, que je suis un des cofondateurs du panafricanisme ici en Espagne. J'avais démarré par le parti Panthère Noire ici en Espagne, et ensuite nous avons terminé par le panafricanisme. L'IRA a surgi dans ce mouvement. Quand cette année, on nous a parlé de l'IRA, et Biram est arrivé ici, et le 17, j'avais convoqué directement une conférence spéciale à Biram, là où Biram avait reçu aussi un prix, c'est-à-dire comment dirais-je, on appelle en espagnol un galardon. C'est plus ou moins l'histoire. Mais plus encore d'histoire, il y a plus d'histoire. Merci beaucoup, Jimmy. Vous, en tant que panafricaniste, vous avez côtoyé beaucoup de grands de ce monde. Comment pouvez-vous imaginer que malgré la souffrance que les Noirs ont vécue en général, particulièrement l'esclavage, la traite transatlantique, la traite saharienne, et encore de nos jours, on trouve des systèmes de castes sur la base de l'esclavage, c'est-à-dire l'homme noir au service d'un autre homme noir comme esclave. Et certaines coutumes sont très très vivaces encore en Mauritanie, dans presque l'Afrique de l'Ouest, Mauritanie, Sénégal, Mali, Gambie, etc. Et comment pouvez-vous accepter ou comment pouvez-vous imaginer ça? Pourquoi l'Africain, les panafricanistes, vous, et les Africains en général, ne dénoncent pas d'abord cette injustice entre eux? Pourquoi un noir considère un autre noir comme inférieur, comme esclave? Cela existe de nos jours et ça crée beaucoup de tensions. Merci. Enchanté, maître Hanoun, Alliance Dico. Enchanté de répondre à votre question. Qu'est-ce qui se passe en Afrique, maître Dico? En Afrique, les Africains ne sont pas unis. Un. Et de deux, l'homme blanc, quand il a découvert l'Afrique, il a découvert un monde, c'est-à-dire un monde que pour lui c'est facile de transformer les hommes qui habitent en Afrique en êtres humains domestiqués, adomestiqués, qui peuvent leur introduire sa culture, introduire sa forme de pensée, les manipuler, les transformer et les utiliser. Et ensuite, s'il n'est pas du tout d'accord, si le blanc voit que cet Africain ne me répond pas, ou il le tue, ou il le jette dans la mer, ou il le brûle. Et ça nous manque en Afrique ce qu'on appelle l'esprit panafricain. C'est-à-dire, l'esprit panafricain consiste à accepter que nous sommes des Africains, nous avons été très généreux envers l'Européen,
Nous avons considéré l'Européen comme un ami, mais lui, Européen, en son tour, il ne nous a pas considérés comme un ami, non plus comme un allié, non plus comme un être humain. Au contraire, l'Européen nous a toujours considérés comme un être humain, frère direct d'un chimpanzé, c'est-à-dire qui n'a pas l'intelligence humaine. Parce que on a été trop docile envers l'homme blanc. On l'a accepté sans toutefois connaître sa méchanceté. Parce que il est arrivé chez nous, on a été trop hospitalier envers l'homme blanc, mais cet même homme blanc nous a transformés en esclaves. Pas seulement en esclaves, mais il nous a transformés en être humain d'essai dans des laboratoires. Parce que nous avons aussi la chance que parmi nous, le bloc des Africains, des Panafricains, le grand groupe maintenant que nous formons maintenant un grand groupe d'anti-esclavagistes dans le monde entier. Et toi, moi, Biram, tout ça, nous avons un grand bloc que je vais démarrer ici parce que j'ai déjà, je peux dire, au fait, je suis un Africain espagnol dans le sens citoyen. Mais j'ai ici plus de 8000 blancs qui sont d'accord avec nous parce qu'ils veulent voir aussi le noir, les noirs librement, avec son indépendance politique, économique et sociale. Et dans bientôt, tu verras une concentration que nous allons faire dans le bloc urgence panafricaniste, que nous formons un bloc que nous ne sommes pas d'accord avec le système financier africain qui s'appelle, en fait, la communauté, on appelle le comptoir français d'Afrique, le CFA. Il y a même des blancs qui vont nous appuyer, parce qu'il y a même des blancs qui ont vu que ce n'est pas bon d'accepter le noir comme esclave, parce que le noir a toujours servi. Dans toutes les sociétés avancées du monde entier, les noirs ont apporté quand même à la société beaucoup de choses. Du fait, un noir est égal à un blanc, psychiquement et physiquement. Même que certains radicaux racistes au départ ont dit que le blanc pense mieux que le noir, c'est faux. Donc c'est pour dire ici que notre problème en Afrique, c'est qu'on n'a pas une union, on n'a pas l'esprit panafricain. Nous nous divisons plus vite possible. Et ce qui se passe aussi, que les ennemis de l'Afrique se trouvent en Afrique. Voyons maintenant le cas de la Mauritanie. Les esclavagistes qui sont au pouvoir sont intelligents. Notre frère noir, le président tchadien Idriss Déby, il est en ruine parce qu'il ne peut plus s'injecter la Banque nationale tchadienne. Il court un peu partout dans le monde chercher des emprunts. Mais ces derniers temps, là, ça fait pas longtemps, la Mauritanie lui a prêté de l'argent dans la clandestinité, pas que les autres sachent. Pourquoi? C'est acheter Idriss Déby, c'est-à-dire acheter le Tchad, pour que le Tchad soit allié avec eux. Pas directement, mais indirectement. Pour que aucun moment, le Tchad peut dire non au groupe des esclavagistes qui sont au pouvoir. Parce que l'histoire de la Mauritanie a été beaucoup de fois manipulée. Ça continue toujours à manipuler. Il n'y a jamais eu en Mauritanie un traité d'abolition de l'esclavagisme. Il y a eu beaucoup plus ou moins 2 ou 3 traités d'abolition de l'esclavagisme. Mais ce sont des petits théâtres qu'ils ont organisés. L'esclavage existe encore en Mauritanie et d'une forme cruelle. Donc, nous allons faire un effort de rendre visible ce système esclavagiste pour aller très loin. Et il y a beaucoup à faire parce que nous devons travailler d'abord d'un point de vue sociologique sur la Mauritanie, parce que la Mauritanie a aussi un grand problème. Parce que même entre les Noirs descendants des esclaves, il n'y a pas d'entente entre eux et certains Sarakoulés. Ces derniers temps, un groupe de Sarakoulés sont venus me voir. Ils m'ont dit, écoute, n'appuie pas Biram, parce que Biram est un anti-esclavagiste, mais il est descendant des esclaves. Je les ai dit que non. Il est en train de lutter pour la libération de tous les esclaves mauritaniens, pas seulement que pour les Aratis comme lui, Biram. Je les ai fait comprendre dans une réunion que nous avons eue ici, chez moi, en Espagne.
Merci beaucoup, Jimmy Basilio. Ma question est la suivante. Vous êtes un officier dans l'armée espagnole. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui motive les Espagnols à financer, à former et à vendre des armes à l'État mauritanien? Est-ce que c'est pour des intérêts ou est-ce que c'est juste maintenir un système inégalitaire, esclavagiste et injuste? C'est quoi l'intérêt des Espagnols en Mauritanie, exactement? Et est-ce que l'État espagnol est conscient, en tant que membre de l'Union européenne, un très grand membre aussi, non négligeable, est-ce que l'Espagne est conscient que l'esclavage se pratique en Mauritanie, le racisme est à ciel ouvert et qu'il y a beaucoup d'inégalités et d'injustices, et malgré tout, on continue quand même à financer la Mauritanie, armer la Mauritanie et former les soldats et ceux qui torturent les Noirs mauritaniens. Merci. Merci, Maître Diko. Et il y a une chose, que tous les Noirs du monde entier qui vont être à côté de l'Internet ou de leur télévision, soit de leur radio, en train de nous écouter notre débat de ce soir, doivent mettre dans leur tête que l'Occident, l'empire colonialiste, s'en fout éperdument des hommes noirs qui habitent en Afrique. Pour les empires, pour les puissances coloniales, leurs intérêts, ce sont la richesse de l'Afrique. Ils s'en foutent éperdument des êtres humains qui habitent en Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passe en Mauritanie? La Mauritanie est divisée entre deux puissances, la France et l'Espagne. Ben, la France a des grands intérêts en Mauritanie. L'aviation française, par exemple, l'aviation française préfère préparer le système esclavagiste islamique mauritanien qui est en place, sachant que ce système, comme ils ne sont pas comme ces esclavistes ne sont pas nombreux, qui doivent avoir la meilleure aviation dans la zone, militairement. Ensuite, Espagne de l'autre côté, parce que l'Espagne a beaucoup aussi des intérêts avec son frère la France. Donc, ça, en plus, ils sont des voisins. Donc, ni la France ni l'Espagne, l'autre ne peut pas comment dirais-je, trahir l'autre, parce que ce sont des voisins, ils partagent pas mal de choses, ils partagent les mers, ils partagent les frontières maritimes, ils partagent les frontières terrestres, tout ça. Alors, c'est normal. Avant, ils avaient des problèmes. Maintenant, presque toute l'Europe est une Europe unie. Donc, ils s'entendent bien entre peu. Ces derniers temps, il y a eu même des Allemands qui sont partis en Mauritanie enseigner le système militaire aux esclavagistes pour le combat du désert. Au fait, j'ai des amis militaires qui sont partis en Mauritanie, la gendarmerie mauritanienne, la gendarmerie pour le système esclavagiste. C'est une gendarmerie qui est préparée par le ministère de la Défense espagnol. Et concrètement, par une gendarmerie qui existe en Espagne qui s'appelle la Guardia Civile. Et tous ces systèmes. Pourquoi? Parce que rien que pour les intérêts, parce que le système esclavagiste est en train d'accepter. Ils sont des vaillants, des braves esclavagistes, mais ils sont des faibles pour l'Occident, parce qu'ils acceptent aussi le système. Parce que des fois, l'Occident dit, écoute, acceptez le système, sinon on vous fait partir et les Noirs arrivent. Ils ne vont pas le faire. Raison pour laquelle seulement entre eux, les esclavagistes, ils ne font que tourner. L'autre donne un coup d'État à l'autre, l'autre revient, tout ça. Et la France, comme la Mauritanie, préfère les maintenir, qu'ils soient là au pouvoir pour les intérêts. Il y a le Tchad, je répète encore, il y a le Mali, il y a le Sénégal, il y a tous ces pays, et l'Algérie, tout et tout. Donc, la Mauritanie est un point, c'est une mine pour la France et pour l'Espagne. Donc, ils préfèrent que la Mauritanie, que le système esclavagiste reste là, même si ça fait 200 années, 300 années, ça reste là,
pour qu'ils bénéficient de tout. Parce que les dépenses de la France, l'économie, les finances, tout ça, mais ils ont la facilité de prendre ça en Afrique ou en Mauritanie. Parce que, en plus, la France est en train d'encaisser des impôts de grandes valeurs, le fait que la Mauritanie est sa colonie et le fait que la France mettait le système esclavagiste. Donc, la dernière fois, j'ai eu à parler avec certains groupes de Mauritaniens qui étaient venus me voir. Ils m'ont parlé que nous devons prendre les armes pour défendre ce cas. Je les ai expliqué que non. Parce que si nous prenons les armes avec qui nous allons faire la guerre, c'est pas avec ces espèces d'esclavagistes qui se croient qu'ils sont à Nouadhibou, à Nouakchott, où le gouvernement en place. Nous allons faire la guerre avec la France, l'Espagne et presque tout l'Occident. Donc, c'est mieux que nous allons comme ça d'une forme pacifique pour voir, parce que le jour viendra, je verrai la Mauritanie libre avant ma mort. Et je ne cache pas mes piges, mon âge. Récemment, j'ai 57 ans, maître Diko, mais je suis sûr et certain que dans 3, 4, 5 ans, je verrai la Mauritanie libre. Mais pour que nous arrivions à voir la Mauritanie libre, démocratique, que noirs et blancs pourront vivre ensemble, il faudrait que nous travaillions beaucoup. Nous qui formons partie de ce bloc, de ce groupe des anti-esclavagistes dans le monde, devons travailler beaucoup, beaucoup. Même avec nos frères noirs américains qui étaient là, même avec nos frères sud-africains, ils m'ont répondu qu'ils sont prêts à travailler avec IRA aussi. Nous devons faire un effort. Mais l'effort pour essayer de terminer avec l'esclavage en Mauritanie dépend aussi de des appuis de nos frères africains qui sont de l'autre côté. Parce que non, l'esclavage que nous parlons, ce n'est pas seulement en Mauritanie, mais même presque dans tous les pays voisins à Mauritanie. C'est ça aussi le problème. Donc, ceux qui sont en train de m'écouter, je demande qu'ils doivent s'unir avec nous et nous continuons cette grande lutte. Sûrement et certain, un jour notre victoire va être certaine. Maître Diko, je vous réponds. J'ai été précisément au Soudan et j'avais fait 4 fois Soudan. Parce que je suis d'une culture musulmane et en plus chrétienne. Au fait, ma grand-mère a cédé un terrain en Afrique centrale pour la première mosquée d'un État qui s'appelle la mosquée de Centrafrique de Bangui. Le terrain était pour ma grand-mère. Ma grand-mère qui était une Haja avait prêté le terrain et là ils ont édifié la plus grande mosquée de la République centrafricaine. C'est-à-dire, je suis le propriétaire du terrain de la mosquée de Bangui, de la République centrafricaine. En arabe, on dit Jamahouria Frikialousta, ou na Bangui. Ben, qu'est-ce qui se passe? Les esclavagistes au Soudan ont profité de la religion que nous appelons en Espagne le mohamédano, c'est-à-dire l'islam. L'islam que nous appelons en Espagne le mohamédano ou l'islam, islamia. Parce que le Coran a porté un rôle trop important dans la doctrine esclavagiste. Le Coran a transformé beaucoup des hommes noirs aux esclaves fidèles. Alors, qu'est-ce qui se passe au Soudan? Au Soudan, les esclaves noirs ne sont pas éveillés, non plus émancipés, non plus n'ont pas acquis une connaissance comme une minorité des esclaves noirs en Mauritanie. Par exemple, nous parlons des esclaves noirs en Mauritanie, comme Biram ou les autres. Ce sont des hommes super préparés, ce sont des intellectuels. Et ce sont des hommes qui ont compris le jeu, mais ils sont à distance. Le cas de la Mauritanie est différent au cas du Soudan. Soudan, depuis la séparation du Soudan, qu'ils ont laissé un Soudan arabe
et l'autre Soudan, négroïde et chrétien, qu'est-ce qui se passe? Les esclaves soudanais ne peuvent jamais faire une révolution contre leurs maîtres, les esclavagistes. Pourquoi? Parce que ils naissent dans ce qu'on appelle le cirque des esclaves, et la religion les domine. Ils sont souvent dans les écoles. Ils n'arrivent nulle part loin. Ils sont souvent dans les écoles que nous appelons en langue soit arabo-négroïde, Giraya, école coranique ou islamique. Ils ne sortent pas de là. Alors qu'est-ce qui se passe? De bas âge déjà, le Coran les enseigne à être des esclaves fiers, parce que qui n'est pas fier comme esclave ne va jamais avoir l'héritage du paradis, le paradis terrestre, quoi, que nous appelons comme ça. Le ciel, là où se trouve Allah, Ashadou Illah, Ashadou Muhammad Rasulullah. Donc, et moi-même, des fois, quand je vois ça, je me suis dit, ben, au fait, c'est l'islam qui a fait ça, ou bien ce sont les hommes qui ont apporté une transformation du Coran? Ça a été simplement les esclavagistes, pas d'aujourd'hui, de longtemps, de longue date, à l'époque des pharaons, de tous ces gens-là, qui ont transformé le Coran à leur bénéfice propre pour manipuler, esclaviser et dominer l'homme noir. Donc le problème de Soudan, premièrement, travaillons d'abord le problème mauritanien, le problème des esclaves en Mauritanie. Une fois que nous arrivons déjà plus loin au 20e étage, nous allons essayer de voir aussi le cas de Soudan. Parce que pas seulement Soudan, mais il y a encore d'autres pays. Somalie, même les Ouganda, même un peu partout. Et l'esclavage toujours continue dans la zone. En plus, même Égypte et tous ces endroits. Donc, nous avons beaucoup à parler et nous avons aussi beaucoup à travailler sur le plan la lutte. Notre lutte là maintenant, c'est une lutte anti-esclavagiste. C'est-à-dire nous allons continuer cette lutte jusqu'à la mort. Et pas seulement que Mauritanie, Soudan et beaucoup de pays aussi. Même il y a des Noirs aussi dans le Pakistan qui sont des esclaves. Il y a des Noirs aussi en Inde qui sont des esclaves. Il y a des Noirs aussi en Arabie Saoudite qui sont des esclaves, mais ils se croient qu'ils sont des esclaves. Ils ne se croient pas esclaves parce qu'on les a bien aussi endoctrinés. Ils se croient des Arabes, même qu'ils sont des esclaves noirs. Merci beaucoup, Jimmy Basilio. Je rappelle que vous avez dit que vous êtes le représentant de IRA en Espagne. Donc, ça va être l'avant-dernière question. Quelles sont vos futures actions? Comment comptez-vous mobiliser les Espagnols pour mieux connaître le problème de l'esclavage en Mauritanie? Merci. Merci, maître Diko. IRA, légalement, officiellement, IRA déjà est reconnu par le gouvernement espagnol. Depuis quand? Légalement, IRA est reconnu le jour 4 de septembre. Oui, nous sommes en septembre. Le 4 de septembre de 2017, légalement reconnu par le ministère de l'Intérieur. Et ces jours-ci, nous allons légaliser aussi IRA dans le niveau étendu des territoires, c'est-à-dire presque tout l'Espagne. C'est-à-dire l'Espagne, c'est un royaume. Et dans 2 mois, IRA va être dans presque tout le royaume. Présentement, nous avons en Espagne IRA Madrid, qui a le président, un Espagnol, qui s'appelle Ildefonso Gómez. C'est un avocat, un juriste, un ancien syndicaliste. Et après Ildefonso Gómez vient le secrétaire général, qui est un afro-cubain. Il s'appelle Jean-Carlos Rocabruno, c'est un docteur scientifique. Il est directeur d'une clinique privée. Ensuite, nous avons la caissière, celle qui administre la caisse, est une colombienne, afro-colombienne noire, qui s'appelle Liliana de Gómez.
elle est psychologue. Ensuite, nous avons aussi un scientifique qui s'appelle Luis Vega, aussi espagnol. Ensuite, nous avons quelques éléments mauritaniens, comme le secrétaire administratif qui s'appelle Amadou. Ils sont moins deux, Djader, et qui encore Adamou. Ça, ce sont les Mauritaniens, en fait. Maintenant, nous avons beaucoup de Mauritaniens. Après Madrid, nous avons Ira à Barcelone, qui est une ville aussi. J'ai même eu à parler de Ira aux réformistes, au député plus important de Barcelone qui s'appelle Joan Tardà. Il est d'accord aussi. Il dit qu'il va beaucoup aider Ira. J'ai essayé de parler de Ira au Parti socialiste. Ils sont d'accord. Le Parti populaire n'est pas du tout d'accord parce que c'est le parti qui maintient le système esclavagiste à Mauritanie. Donc, ils ne peuvent pas être d'accord. Mais toutes les forces comme Podemos sont d'accord avec Ira. Le groupe, la gauche, beaucoup de députés déjà sont au courant avec Ira qui vont nous appuyer. Donc, en Espagne, nous avons aussi Ira dans les pays Vasco. Nous avons aussi Ira dans les îles Canaries. Et aussi, il y a au moins, nous avons 4 bureaux de IRA en Espagne, ce que nous appelons le Royaume d'Espagne. Donc, bientôt, vers la fin de novembre, nous aurons une réunion entre IRA et le groupe parlementaire espagnol pour voir si nous pouvons faire en Espagne une grande conférence internationale, inter-européenne sur la situation de l'esclavage en Mauritanie. Donc, nous allons même inviter le président de l'IRA, qui est Haj Biram, pour être là aussi. Donc, content qu'avec cette allure que nous avons, voyons voir si pour janvier déjà nous pouvons faire une conférence européenne de IRA. Déjà, nous étions, ça fait pas longtemps, on était au Parlement européen, que la photo, tu l'as déjà. Là, je t'ai envoyé la photo que je suis même en train de parler avec le président de Paris. Merci beaucoup, monsieur Jimmy Basilio. Donc, ça va être ma dernière question. Et quel est votre message d'espoir envers les victimes qui subissent l'esclavage en Mauritanie? Parce que c'est des gens aujourd'hui qui sont complètement dans le désespoir. Ils ne voient pas encore le bout du tunnel. Donc, quel est votre message envers ceux qui subissent encore l'esclavage en Mauritanie? Et merci, et nous te remercions d'avoir accepté de répondre à notre question. Merci. Merci beaucoup, notre grand panafricaniste et représentant de IRA, en tout cas, qui se positionne comme l'ambassadeur de IRA dans le royaume d'Espagne. Le panafricanisme, c'est très bien, mais vous parlez beaucoup de la traite des Blancs, la traite transatlantique. Souvent, la traite orientale, c'est comme le cas de la Mauritanie, est mise à côté, le Soudan. La traite des Arabes, en fait. Pourquoi on n'en parle pas? On parle beaucoup de Blancs, de Blancs, de Blancs. Les Blancs, ils ont reconnu leur traite. Ils ont pris quand même des lois fortes. Et qu'aujourd'hui, dans les pays en Occident, on ne peut plus réellement pratiquer l'esclavage. Pendant que dans les pays arabes, l'homme noir est encore chosifié, considéré comme l'esclave. Vraiment, en Mauritanie, les gens sont vendus, sont loués, tout le monde trouve ça normal. Même les pays africains, ils ne disent rien. Et vous, les panafricanistes, aujourd'hui, vous êtes engagés auprès de l'IRA pour combattre l'esclavage. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est normal? Pourquoi les Africains se taisent sur la traite des Arabes? Merci.
Assalamu alaikum. Ceux qui peuvent m'écouter dans tout le coin du monde entier, depuis le Maghreb jusqu'en Afrique du Sud, depuis l'Afrique du Sud en Inde, aux États-Unis, en Amérique, au Canada, dans les îles de la Polynésie, dans les îles de Madagascar, dans les îles Malgaches, dans les Seychelles, tout le monde que nous appelons la diaspora africaine. Et depuis le mouvement international anti-esclavagiste IRA, Mauritanie, l'Espagne, je vous demande d'avoir l'espoir et la patience. Nous avons déjà mis la machine de la démocratie en route, c'est-à-dire nous allons faire une grande guerre contre les esclavagistes et nous allons les gagner. Parce que tout comme le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est, tous les êtres humains, les arbres, les animaux, les reptiles, les poissons, qui sont au-dessous du soleil, a une fin, c'est-à-dire existe l'existence de toutes choses. C'est ce qu'on appelle la mort. Viendra le jour où nous allons chanter la victoire de Ira sur les esclavagistes. Viendra le jour où nous allons dire, ah, mais il a fallu beaucoup d'années, mais vraiment nous ne sommes plus des esclaves. Hein? Tout a le temps. Donc je vous demande patience. Nous sommes en train de mener une grande lutte pour carrément déraciner totalement de la Mauritanie, de Soudan et un peu partout les Noirs qui vivent encore ce qu'on appelle le joug de l'esclavage. Le jour viendra. On a vu aussi beaucoup de choses comme ça qui se sont passées dans l'histoire, comme Sud-Afrique. Finalement, les Sud-Africains noirs sont libres. Donc, s'il faut aussi comparaître, nous ne pouvons pas comparer Sud-Afrique à la Mauritanie, parce que le cas de la Mauritanie, c'est trop dur et c'est trop triste. Mais quand même, la victoire est certaine. Ira va gagner. Ira gagnera. Nous sommes sur la route. Viendra un moment que Ira va faire partie des esclavagistes de la Mauritanie. Viendra un moment que nous allons comment dirais-je, nous allons nous asseoir ensemble, les fils des esclavagistes et nous, les esclaves, aussi les enfants des esclaves. Parce que nous n'avons pas envie de les haïr. Non. Vu que j'ai certaines photos, je suis avec les enfants des esclavagistes, les esclavagistes même. Dans la conférence de 17 avril, il y avait des espions esclavagistes qui étaient venus. On les a acceptés pour leur démontrer que nous les considérons comme nos frères africains. Ils étaient là, c'était des esclavagistes. Ils sont là sur certaines photos avec nous. Parce que nous voudrons simplement vivre arabes et noirs ensemble. Hein? Que les arabes, que les esclavagistes oublient et qui vomissent très loin dans la mer leur sale mentalité de serpent, de nous considérer comme des esclaves, de toujours continuer à nous maintenir comme des esclaves. Nous aimons bien vivre avec eux, on n'a pas de rancune contre eux, ce sont nos frères. Hein? Quand nous sommes nés, on a vu qu'il y avait déjà des Arabes. Ils ne sont pas nos ennemis. Au contraire, ce sont eux qui se sont transformés à pire que les ennemis, nous transformer en esclaves. Donc, il viendra un moment qu'ils vont nous donner la main. Il viendra un moment qu'ils vont nous appeler des frères, pas des esclaves. Le jour viendra. Notre victoire